Salut les Padawans. Alors aujourd'hui, une revue de liquide sur la gamme Pathé Véro. Donc je vous avais déjà présenté l'original qui a un goût clope, le Bacchus qui a un goût de vin sucré avec des notes de fruits. Et aujourd'hui, on va vous présenter un fruité mentholé, le Sève 23, qui est un de ceux de la gamme de Pathé Véro qui marche super bien. Et le Paris qui est un gourmand. Voilà, je vous en dis pas plus, on va voir quand on les testera. Donc ça se présente toujours de la même façon pour ceux qui ont vu les vidéos des deux précédents. Sur le site Pathé Véro, donc vous aurez le lien sous la vidéo. Donc fiole de 60 ml pour du 0 mg de prédosé à 24 €. Ensuite, si vous voulez du 3 mg dans la fiole de 60 ml, elle n'est remplie qu'à 50. Et Pathé Véro vous fournissent un petit booster de 10 ml. Vous remplissez, vous mélangez, vous retrouvez que 60 ml de 3 mg pour 1 € de plus, donc 25 €. Si vous voulez du 6 mg, même principe, il y a un peu plus d'espace, 40 ml de prédosé, un peu plus d'arôme forcément dedans, 2 boosters fournis avec, vous mélangez, vous retrouvez avec du 6 mg, ainsi de suite. Petite bouteille sympathique avec un petit bouchon pratique verseur. Voilà, à part si vous avez vraiment de toute petite ouverture de remplissage de jus, ça ira pour la plupart, pour les drippers et tout ça, c'est parfait comme bouchon. Sinon, une petite astuce toute simple, quand vous avez versé votre booster, vous récupérez la fiole, voilà, vous pouvez enlever cette petite partie là. Hop, c'est un peu dur à enlever. Vous prenez un couteau ou quelque chose. Enfin, bref, vous enlevez cette petite partie, vous remplissez de liquide et là vous avez un petit bec verseur pour les atomiseurs avec des ouvertures serrées. Donc on va se tester le Sève 23 sur l'indestructible de Wismec en double coil. Déjà cotonné, j'ai déjà amorcé un peu en liquide, j'ai déjà tiré 2-3 barres, il n'y aura plus qu'à ajouter du liquide et à vous le décrire. Le Paris, on va se le tester sur le petit Adali. Donc là, la résistance est dessus. Hop. Par contre, j'ai pas mis le coton. Comme ça, en plan serré, je vais vous montrer pour les débutants reconstructibles comment bien cotonner ces résistances. C'est souvent une partie qu'on néglige, mais c'est super important pour éviter les dry heat, pour avoir vraiment une arrivée de jus constante. Et voilà, comme je viens de dire, éviter les dry heat. Donc voilà, je vous montrer la bonne quantité de coton à mettre, la bonne façon de mettre en plan serré. Quoi d'autre? En ce moment, on est fin avril sur le site Pathé Véro, on a 15% de réduction. Donc vous aurez ces liquides au lieu de 24 € à 20,50 € si je me rappelle bien. Le lien du site Pathé Véro sera sous la vidéo, bien sûr. Quoi d'autre? Ceux qui me suivent sur Facebook, en ce moment mon compte est suspendu, vérification d'identité, je sais pas trop ce qu'ils me font. Donc on verra si c'est réactivé, toujours Padawan Vap. Si c'est pas réactivé, j'en recréerai un autre et je vous mettrai le lien, ou en tout cas le nom du compte, dans les prochaines vidéos, les prochaines revues. Facebook, voilà, c'est toujours plus pratique, comme ça on peut interagir, vous pouvez poser vos questions. Je peux vous montrer sur quoi je vais, je peux vous prévenir quand je vais faire des revues, je peux faire des lives de temps en temps comme j'avais fait. Donc voilà, s'il me ferme le compte, ça m'embête un peu parce qu'il y avait déjà pas mal de contacts, ça me fait repartir à zéro. Je sais pas trop ce qu'il me reproche, mais bon voilà, on verra. Donc voilà les amis, on va passer en plan serré et on va se tester ces deux superbes liquides de Pathé Véro. A tout de suite pour le plan serré. Donc voilà les amis, le Adali en plan serré. Donc un petit cotonnage avec du coton japonais de chez Youd, tout simple. Moi j'utilise
du Wicker Beast, dont je vous ai fait déjà une revue. J'utilise du coton japonais, j'utilise de la fibre fric, mais là je vais vous montrer avec du coton japonais classique, comme ça. Je pense que c'est un très bon coton. Ça permet de mettre la quantité qu'on veut, et c'est un qui est très utilisé comme ça, que vous trouverez facilement partout. Ça correspondra mieux à ce que tout le monde utilise chez lui. Voilà, donc vous ouvrez le petit sachet comme ça, vous avez des petits pads. Hein, c'est pratique pour faire des petites bandes. Donc là j'ai un monocoil en 3 mm de diamètre. Donc vous coupez une bande dans le sens de la fibre, ça c'est important aussi. Vous voyez, on voit que la fibre, il y a des traits, elle va dans le sens de la longueur, comme ça. Donc vous n'allez pas couper une bande dans ce sens, comme ça, vous allez couper dans le sens de la fibre, de la longueur. Donc voilà. Vous coupez à peu près, au du 3 mm, vous coupez à peu près 1 cm de largeur. Voilà. On va bien ranger ce qui reste dans le petit sachet, pour pas qu'il prenne les impuretés. Ensuite, ça, il y en a qui le font ou pas. Moi j'aime bien enlever une petite couche au-dessus et au-dessous et l'intérieur. Il y a une meilleure capillarité. On va vous retrouver avec le cœur de votre coton. Donc là normalement on doit être à peu près à la bonne dimension. Vous prenez une des extrémités, voilà, vous la roulez comme ceci et vous venez la passer dans le coil. Hop là. Là je pense qu'il y en a encore un peu trop, donc on va en recouper un peu. Voilà, il faut la bonne quantité de coton, c'est important. Si vous en mettez pas assez, ça va nager dedans, ça va pas être top. Si vous en mettez trop, vous allez faire du dry it. Donc voilà, on voulait un côté pointu pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Hop, la petite pince, je l'ai ressortie évidemment. La petite pince, vous venez chercher votre coton. Et là, vous voyez, ça ne doit pas forcer. Ça doit rentrer assez facilement. Voilà, il y en a un tout petit peu trop, mais il est en train de s'enlever. Voilà. L'idéal, c'est que si vous tirez dessus, vous voyez, ça vient, ça tient quand même. Et par contre, si vous tirez comme ça passe quand même sans forcer trop. Donc voilà. Ensuite, pour la longueur, surtout sur le Hadali en plus, vu que je vais vous montrer, les airflows se situent sur le côté comme ça, et ils viennent chercher l'air sous la résistance ici. On voit pas bien là, mais voilà, ça se passe ici. Donc si vous venez remettre votre coton en dessous, vous allez le mettre carrément devant les arrivées d'air. Donc il faut vraiment couper une petite quantité de coton. Voilà, prenez à peu près la mesure, comme ceci.
pour que ça vienne toucher le fond de votre cuve sans se rabattre, sans boucher les arrivées d'air. Et même quand c'est des atomiseurs qui n'ont pas ce système, la plupart des gens aiment bien mettre beaucoup de coton qui revient sous la résistance. Mais il y aura une meilleure capillarité si vous mettez juste assez de coton pour que ça touche le fond, mais pas plus. Donc voilà. Ensuite, vous venez un petit peu l'aérer. Ceci. Voilà, bien l'ouvrir. Voilà. Là, c'est un peu de travers. Vous refaites une coupe correcte. Et ensuite, vous venez mettre votre coton comme ceci, tout simplement. Hop, j'étais pas dans le champ, donc vous venez mettre votre coton comme ceci, tout simplement, à l'intérieur. Et donc là, je vais bien dégager les arrivées d'air. Donc là, il est plus gonflé parce qu'il n'y a pas... Je l'ai aéré et il n'y a pas le liquide. Mais voilà. Et là, vous avez la bonne quantité de coton. Donc, on va repasser en plan sur ma tête et on va se tester ces petits liquides. A tout de suite. Donc voilà les amis. Hop, on va se défaire. Le Adélie. Hop. On va se monter sur le tube. Voilà. Et donc, on va venir mettre le jus. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mettre l'éclairage bien dessus. Donc, j'ai oublié, toujours bien mélanger. Voilà. Voilà, donc sur la Dali, il est très bien pour tester les liquides niveau saveur. Et je suis en un homme. Voilà. On va ajuster le coton maintenant qu'il est humidifié. Ok. Voilà. Hop, on vient se remettre le top cap. Et donc on se teste ça. Donc le Paris, un liquide de gourmand. Donc sur le papier c'est du gâteau popcorn caramélisé avec des notes de noix de coco.
Alors je les connais les deux, hein, comme vous pouvez voir. Au départ, je voulais les garder pour faire ma revue. Et ensuite, voilà, j'avais un peu goûté. Et comme ils sont très bons, j'ai craqué. Il était temps que je fasse la revue parce que les 60 ml, ils allaient tomber. Donc, clairement, on sent... À l'odeur, on a l'odeur de la noix de coco et du gâteau, essentiellement. Après, quand on le vape, je dirais, on a d'abord le gâteau avec ce petit goût de popcorn qui est sympa. Il y a vraiment les quatre qui se répondent et les quatre arômes, on va dire, le gâteau, le popcorn, le caramel et la noix de coco, qui se répondent et qui sont vraiment harmonieusement dosés. Donc on sent un peu tout, on sent vraiment à l'aspiration le goût de gâteau avec les petites notes de coco derrière, le goût popcorn un peu caramélisé. C'est pas un gros goût de sucre, c'est vraiment un goût plus gâteau gourmand. Oui, on sent clairement sur la langue le goût de coco qui reste. Mais c'est vraiment pas, c'est pas non plus, vraiment aucun des, comme je vous dis, aucun des quatre arômes présents, donc du moins des quatre arômes qu'on ressent, ne prend le dessus. C'est pas la coco qui vient masquer le reste. C'est vraiment un équilibre et voilà, on sent vraiment comme si on était en, voilà, comme si c'était un gâteau, vraiment avec un peu de noix de coco dedans. Donc on sent le goût du gâteau seul et la noix de coco. Il est trop bon. Alors, je l'ai vapé sur dripper, comme le Adali. Je l'ai vapé sur des drippers plus aériens. Je l'ai vapé sur des atomiseurs plus style le Melo Mini. Vraiment, je l'ai vapé sur tout. Et c'est un liquide que j'adore. C'est franchement, moi en ce moment, je suis plus orienté dans les liquides gourmands. Et là, je me régale. Voilà. Vraiment, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés des liquides que j'ai goûté ces temps-ci. Voilà, ceux qui aiment les gourmands dans le type de saveur que je vous ai décrite, dans les gâteaux, avec le petit goût de popcorn, c'est vraiment un régal. Foncez l'acheter, goûtez-le. Et voilà, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Il est franchement délicieux. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est une bombe atomique. Donc voilà. Maintenant que j'ai fait la revue, je vais pouvoir me lâcher. Et je crois que les 20-25 ml qui restent, ils vont tomber très vite. Donc voilà, super jus, je vous le recommande. Si je dois lui mettre une note, en général je tourne toujours autour de 7 pour de bons liquides. Et celui-là, je lui mettrai un bon 8,5. Un bon 8,5. Ouais. C'est vraiment un liquide délicieux. On va se tester le CF23. Donc sur l'indestructible. Hop. Pareil, on mélange bien. Donc le CF23 sur le papier. C'est du cassis, du citron,
des fruits rouges et des cristaux de menthe. Donc pareil, je l'ai déjà bien vapé. Je peux vous dire déjà qu'il me plaît. Je suis moins dans les fruités en ce moment. Donc c'est vrai que... Mais bon, voilà, je dis j'ai vapé les deux quand même grave. Mais c'est vrai que si je dois en choisir un, moi je prendrais le Paris. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que voilà, je me régale avec les gourmands. Et voilà, c'est des périodes, il y a des périodes où je vais vaper plus du fruité. Et en ce moment, je suis vraiment sur le gourmand. Après, le CF 23, hop, je vais le vaper pour vous le décrire. C'est un super liquide aussi. Hein. Alors on sent le goût, on sent ce goût frais tout de suite. Ensuite, là je l'avais dans le mélo mini. Donc ça fait pas exactement la même sensation. Quand on le vape dans le mélo mini, on sent d'abord le cassis. Là on sent d'abord le frais plutôt. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est des liquides en 50-50. PGVG, je vérifie, oui c'est ça. 50 PG, 50 VG. Donc une bonne production de vapeur, mais les arômes super présents quand même. Donc voilà, on a vraiment ce goût frais de menthe, mais voilà, c'est pas de la menthe, c'est de la menthe fraîche, mais c'est pas une menthe glaciale, parce que la menthe en général, ça vient couvrir tous les autres arômes. C'est vraiment délicat à doser. Donc là, super bien dosé, encore un super boulot de Patrick. Donc là, la menthe, elle amène vraiment un côté frais sans venir masquer les autres saveurs. Donc on a derrière tout de suite ce goût de citron. Là sur l'atomiseur, sur le dripper, je sens plus le côté frais et citron. Et après on a un petit peu... Et après... Et après on a ce petit goût de fruits, de cassis donc et de fruits rouges. Qui est... Voilà, il a vraiment un autre rendu sur le Mélo Mini et sur un dripper. Qui est pourtant un dripper quand même assez saveur, hein, c'est un petit dripper. L'arrivée d'air... il y a une bonne arrivée d'air quand même. Hein. Mais voilà, selon c'est ça aussi les liquides, selon sur quoi on les vape, on a vraiment un rendu différent, tout en gardant le même goût. Donc clairement, on sent sur le Mélo Mini 3, j'aurais tendance à sentir le cassis en premier, et là plus la menthe et le citron, et le cassis et les fruits rouges viennent vraiment en fond. Et sur le Mélo Mini 3, donc ce serait plutôt la menthe, le cassis, et le côté citronné qui est plus léger. Moi ça me donne cette sensation là. En tout cas très fruité, très frais, agréable. Vraiment je pense que c'est un liquide qui sera super agréable à vaper l'été. Avec la chaleur, le petit côté frais qui sera sympathique. Il est clairement bon. Une bonne production de vapeur. Donc voilà, celui-là, pareil, je vous le conseille vraiment. Je ne mettrai pas 8,5 juste parce que au niveau de mes goûts, comme je vous l'ai déjà dit, je suis plus sur les gourmands en ce moment. Mais c'est un super boulot. Vraiment, encore une fois, félicitations à Patrick pour le travail qu'il fait. Le dosage des arômes est vraiment, vraiment, vraiment fin. La menthe, il y a juste la quantité qu'il faut pour laisser s'exprimer les autres arômes et pour quand même apporter ce goût frais, rafraîchissant de ce type de liquide.
Et voilà, c'est un mariage quand même assez original de cassis, menthe, citron. C'est pas un mariage qu'on retrouve dans beaucoup de liquides. Et il est super bon. Voilà. Donc clairement, je vous les conseille les deux. Ma petite préférence pour le Paris, parce que vraiment je me régale avec, c'est mon coup de cœur. Mais les deux sont super bons. Donc voilà, allez faire un tour sur le site Pâté Véro. Donc encore une fois, le lien il sera sous la vidéo. Et voilà, bientôt une prochaine revue. Je vous referai d'autres de cette gamme Pâté Véro. Parce qu'il y a vraiment une gamme très très large, vous verrez sur le site. Il y a vraiment du choix, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du fruité, il y a du tabac, il y a du menthe, du mentholé, il y a du gourmand. Et il y a vraiment vraiment des jus très originaux, vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, allez vraiment faire un tour sur le site Pâté Véro. Trouvez, selon la description que je vous ai fait, vous avez déjà une petite idée. Et après, la description du site, en général, la description des produits correspond vraiment à ce que vous avez. C'est pas mensonger. Donc voilà. Et bientôt, donc, d'autres revues à venir sur des liquides, notamment d'Exaliquide. Et encore bien d'autres, toujours du Data Smoke. Voilà. Plein d'autres liquides à venir. Donc les Padawans, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça vous prend 3 millisecondes. Ça mettra mes vidéos en avant, une meilleure visibilité. Ça me permet de toucher plus de monde. Et voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Portez-vous bien, bonne vape. Et que la force soit avec vous et la résistance. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.